Voilà. Donc, mais voilà, quand on connaît un terrain qu'on connaît, on est mieux là, plutôt que de tâter voilà, l'aventure. Et quelles sont vos sources de revenus? Parce que c'est vrai que c'est bien noble ce que vous faites, mais entre-temps, il faudrait bien que les poches puissent parler. C'est une très belle question, et je m'attendais à cette question justement. Nos sources de revenus, pour l'instant, c'est rien que les cotisations des membres de Promo Guinée. Sinon, à part ça, on n'a aucune source de revenus, à part les cotisations qui viennent de par le monde, il faut le dire, de par le monde, par les membres de Promo Guinée. Et Promo Guinée, à l'étranger, ils font la même chose que vous ici? Chaque section cotise. Ils ont par rapport à leur niveau de vie un montant à cotiser. Donc, Europe, US, Canada et la Guinée, on a aussi nos cotisations. Et quand nous, on est en manque, c'est-à-dire que chaque section aussi a son compte en banque. Dès qu'on est en manque de sous, on prévient une section de nous aider et puis ça se fait assez rapidement. Ok, ce que les auditeurs doivent comprendre, Promo Afrique n'est qu'une section de Promo Guinée. Au-dessus, il y a le conseil d'administration qui est constitué de 3 membres. Ensuite, le président et suivent directement les coordinateurs de projet. Donc, c'est une entité. Chaque section cotise, c'est vrai, mais on a une trésorerie centrale. La trésorerie centrale, qui est basée aux États-Unis, demande chaque mois un état financier à toutes les sections. Elle sait exactement dans tous les comptes bancaires quels sont les montants qui sont dedans. Donc c'est à elle de décaisser l'argent. Quand on a besoin de financement, même ici, moi je ne peux pas donner l'ordre au trésorier guinéen qui est de la section Guinée, Guinée, de faire des dépenses comme ça. Je suis obligé de passer par le président qui passe par le CA et le CA ordonne à la trésorière centrale de faire les dépenses. Si on a besoin, même si on a des milliards ici, si on veut payer la scolarité des enfants, c'est comme ça, c'est le procédé. Il faut forcément tout le monde doit suivre les procédures. Tout le monde doit suivre. Donc même si on a beaucoup d'argent ici, c'est ça. La trésorerie, elle connaît l'argent qu'on a et on fait au moins des prévisions. Donc je veux dire, alors tous les efforts sont concentrés sur Promo Guinée. La réalisation des activités. En général, il y a une activité qui s'est passée dernièrement aux États-Unis, de bowling pour collecter des fonds. Donc c'est une des rares activités qui se sont passées hors de la Guinée. C'est exclusivement pour venir à l'aide aux élèves guinéens, c'est ce que je veux dire. C'est précisément pour les élèves guinéens. Et quels sont les rapports entre ces boursiers-là et les élèves qu'ils trouvent sur place? Ben écoute, pour un départ, on avait voulu garder l'anonymat, vu que les enfants, il n'y a pas de pitié, on le sait, il n'y a pas de pitié entre les enfants. Bon, on a voulu garder l'anonymat, mais il s'est trouvé que un enfant qui est subventionné par une association comme Promo Guinée, et des enfants qui sont à la charge de leurs parents et tout, ces enfants que nous subventionnons on peut briller, si je peux appeler ça ainsi, et on peut briller à l'école, et forcément la tendance a été inversée. Alors au lieu que les enfants soient complexés à l'école, c'est plutôt les élèves qu'ils ont trouvés à la Seine-Marie qui les envient, qui aimeraient peut-être être à leur place. Parce que subventionné n'est pas donné à tout le monde d'être pris en charge par une ONG au niveau financier, au niveau scolaire. Donc c'est l'effet boomerang qui s'est passé en notre faveur d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est eux qui marchent un peu en bombant le torse, on va dire, parce qu'ils font partie des meilleurs de leur classe. Ça, c'est très important. Et puis en plus, ils donnent raison à ce projet-là. Et si on veut adhérer à votre association, à votre structure. Si tu veux adhérer, c'est simple. Mais voilà, moi je voudrais bien, parce que c'est des idées très nobles. Peut-être que beaucoup qui sont veulent bien eux aussi apporter leur grain de sel à cela, parce que c'est vraiment des idées très très nobles. C'est pourquoi je vous pose la question suivante: comment adhère-t-on à cette structure? Pour l'adhésion, il n'y a rien de compliqué. Parce qu'en ce moment, on est basé dans les locaux de la Seine-Marie. Pour le moment, on est domicilié là-bas, c'est le terrain qu'on connaît le plus. C'est un peu nos parrains. D'accord, donc on est basé là-bas. On a un site internet. Ils peuvent aller s'informer là-bas, www.promoguinee.org. Promo Guinée en un mot. Promo Guinée en un mot. promoguinee.org. Et ensuite, on a un numéro de téléphone. C'est le 63 14 74 61. Voilà. Alors pour l'adhésion, on paye un montant pour l'adhésion, et après on a les cotisations mensuelles. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire.
il n'y a pas vraiment de démarche extraordinaire. Donc on se rend là sur place et puis on a toutes les informations qu'il faut. Un formulaire certainement qu'il va falloir remplir. Juste donner, tu as juste à donner ton numéro de téléphone, contacter le numéro de téléphone de Promo Guinée, venir à la réunion, si la personne est intéressée, adhérer directement. Voilà, il y a un autre moyen aussi plus facile. On a un Yahoo Group où on s'échange d'idées avant de les mettre sur papier. Quand quelqu'un a une idée, tu balances là et puis c'est promo Guinée à yahoogroup.com. Promo Guinée @yahoogroup.com. Là, si tu écris, tous les membres de Promo Guinée vont le recevoir. C'est notre moyen de communication. Chaque fois que tu as une idée, et automatiquement tu envoies cette idée. C'est tout le monde qui reçoit. D'accord, ok. Que tu sois en Chine ou n'importe où, tu reçois le mail. Voilà, ou à Ponziazou. Peu importe. Alors, ce que je voulais aussi ajouter, c'est vrai qu'il y a des réunions quand même. Hein, voilà. Oui, il faut dire que nos réunions se passent pratiquement chaque mois. Le deuxième vendredi de chaque mois, on tient une réunion à l'institution Selmal. C'est exclusivement entre les membres ou est-ce que des fois les boursiers sont invités? Exceptionnellement. Sinon, les réunions, les boursiers, ils participent pas le plus souvent. Mais exceptionnellement, quand on a besoin de vraiment qu'ils viennent. Oui, mais le contact quand même, il reste permanent. On les suit, on s'occupe d'eux. Après leur bulletin, nous les rencontrons pour savoir où est-ce que ça n'a pas marché. Parce que même s'il y a un élève à 15 de moyenne, forcément il a eu 8 peut-être dans une matière. Quelque part, donc on essaie de le pousser à aller au-delà de sa limite. Donc on les rencontre exceptionnellement, comme Mamadi l'a dit. Sinon, on n'a pas vraiment besoin de leur présence aux réunions. Parce qu'il est question de s'organiser, ils n'ont pas besoin de voir tout ce qui se passe. Des fois, ça peut chauffer aux réunions. Oui, c'est clair. Hein. C'est clair que ça va chauffer. Donc, mais sinon, vous avez des rapports quelconques avec les parents de ces boursiers-là, de ces élèves? Oui, parce qu'au début de l'année, quand nous prenons des boursiers, nous faisons une rencontre avec les parents. Parce qu'il ne faut pas aller prendre l'enfant de quelqu'un d'un milieu et l'envoyer dans un autre milieu. Même si c'est pour l'amener au paradis, il faut l'avis des parents. Il faut bien l'accord des parents. Nous les invitons à une réunion, nous leur expliquons c'est quoi Promo Guinée, quels sont nos objectifs et tout, et nous leur donnons un papier d'engagement à signer. Ils retournent avec le papier à la maison, ils prennent tout le temps de réfléchir. Après 72 heures, s'ils donnent leur accord, ils signent le papier, on prend l'enfant. S'ils disent qu'ils ne savent si l'enfant c'est un génie, on ne le prend pas. Ah oui, c'est vrai. On laisse l'enfant et on prend le suivant, celui qui vient, le quatrième qui vient, on le prend, on contacte les parents. On a eu ce problème avec la première promotion. Il y avait un petit qui était très bien, il avait été le premier, un certain saut. Bon, un certain Baldé. Baldé, hein. Mais bon. Il était très brillant. Il était très brillant. Mais pour des problèmes de famille, son oncle, je pense que son papa était aux États-Unis qui faisait quoi l'argent pour payer ses... Ils n'ont pas voulu qu'on le prenne de ce milieu pour l'amener et faire de lui peut-être une élite. Donc on a fait des tracts jusqu'à la dernière minute. Donc ça n'a pas marché. Ouais, on était obligé de prendre le suivant. Et le suivant qu'on a pris nous a donné entièrement satisfaction. Ah ben voilà. Aujourd'hui, il est parmi les meilleurs. Non, mais d'ailleurs, déjà, les 20 que nous appelons sont des élites dans leurs écoles déjà. Donc, quelque part, il n'y a pas vraiment de... On ne paie rien. Seulement... on essaie de prendre encore les meilleurs parmi ces meilleurs-là. Ils le disent eux-mêmes, ils disent on prend les meilleurs des meilleurs. C'est eux-mêmes qui le disent. Oui, c'est vrai. Et est-ce qu'il y a des rencontres entre ces boursiers-là? Est-ce qu'il y a la possibilité pour eux de se retrouver à une seule réunion, essayer de causer? Quels sont leurs rapports? Alors, il y a quand même un rapport de grand frère à petit frère entre eux. C'est-à-dire que la première promotion, tout de suite s'occupe de la deuxième promotion. Lorsqu'un élève parmi eux, parce que ça arrive souvent, flanche dans sa moyenne, je fais appel à l'un de la première promotion pour essayer de le rencontrer discrètement. C'est-à-dire que c'est ça.